Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vous propose un cours sur les équations dites équations produit nul, c'est-à-dire les équations qui sont sous la forme d'un premier membre qui égale à un produit avec deux expressions de x ou plus, et à droite, un second membre égal à 0. Donc a fois b égale 0, ou plus compliqué, a fois b fois c. Mais pour l'instant, on va se contenter dans les débuts de a fois b égale 0. On est parti. Donc première question, résoudre 8x plus 10 fois 10x plus 9 égale à 0. Alors comment on fait? Alors avant de commencer, je vous rappelle que résoudre, c'est trouver toutes les valeurs de x pour lesquelles l'égalité va être vraie quand on remplace x par la valeur. Donc, première chose aussi deuxième chose à signaler, c'est ce R ici. Donc quand on vous dit résoudre dans R, ne vous inquiétez pas, R c'est l'ensemble de tous les nombres qu'on connaît en seconde. Donc tous les nombres qui sont sur la droite des réels, c'est-à-dire d'entre moins l'infini et plus l'infini, les positifs, les négatifs, les décimaux, les rationnels, irrationnels, etc. Tous ceux que vous avez un petit peu rencontrés dans les mesures physiques et en maths. Voilà, alors on est parti. Donc, pour notre équation dite produit. Alors vous devez déjà repérer le produit et repérer le produit nul. Alors, premièrement, le produit, il est là. Vous avez ici deux parenthèses, deux parenthèses. Ici, ça veut dire que le symbole qui n'est pas écrit, c'est une multiplication. Donc vous avez ici un premier facteur à gauche, 8x plus 10, et un deuxième facteur, 10x plus 9. C'est donc un produit. Donc vous avez 8x plus 10 fois 10x plus 9. Donc si 8x plus 10, on l'appelle A, et 10x plus 9, on l'appelle B, on a à gauche A fois B, qu'on écrit plus simplement parfois AB. Nous ici, pour la propriété qu'on apprend dès le collège, A fois B égale 0, ça équivaut à A égale 0 ou B égale 0. Donc ici, la deuxième chose à vérifier, est-ce qu'on a bien 0 à droite? Et là, on a 0. Donc, sur notre copie, on va indiquer, on a une équation produit nul. Voilà, et une fois qu'on a écrit ça, eh bien, on peut dire que ça équivaut, alors le symbole pour équivaut en maths, c'est le double flèche. On verra ça plus tard pour les détails. Mais donc, dire que cette équation ici est vérifiée, ça veut dire, d'après la propriété de collège, A fois B égale 0, ça équivaut à A égale 0. Donc ici, A, c'est 8x plus 10, donc égale 0, ou B, c'est-à-dire 10x plus 9 égale 0. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on est face à deux équations du premier degré qu'on sait très bien résoudre. Alors qu'on résout quand on est assez rapide directement, c'est-à-dire qu'on vous autorise à mettre x égale, eh bien tout simplement de tête, vous aurez donc moins 10 sur 8. Donc moins 10 sur 8, ça nous donne moins 5 quarts. Alors en général, on fait moins 10 sur 8 égale moins 5 quarts, j'expliquerai. Et pour la deuxième, donc, ou la deuxième, 10x plus 9 égale 0. Donc ça nous donne x égale, on enlève le 9 par soustraction, moins 9, et on divise par 10, moins 9 sur 10. Et ensuite, vous faites une conclusion. Et les conclusions, pour des équations, c'est donc des solutions. On met S égale, et on fait la liste. Et une liste en maths, c'est des accolades. Donc x égale, moins 5 quarts, point virgule, moins 9 dixièmes. Donc on a deux solutions, c'est-à-dire qu'il n'y a que deux valeurs de x pour lesquelles ce produit vaut 0. Pour ceux qui ne savent pas faire directement, alors moi je vous conseille d'essayer, et en tout cas d'apprendre à le faire, parce que ça gagne un peu de temps, et ça rend les choses plus intuitives. Pour ceux qui ne veulent pas ou qui n'y arrivent pas, eh bien on fait ça tranquillement. Donc 8x plus 10 égale 0, eh bien il faut supprimer ce 10. Il faut l'éliminer. Et celui qui élimine les plus 10 en maths, c'est moins 10. Donc on va des deux côtés enlever 10, et ça nous donne donc 8x égale moins 10. Alors on ne le met pas, mais c'est comme si vous aviez ici enlevé 10 et ici enlevé 10. Et quand on enlève 10, 10 moins 10, ça fait 0. C'est pour ça qu'à gauche, il n'y a plus que 8x et à droite, vous avez 0 moins 10, donc moins 10. Ensuite, la deuxième étape, c'est d'enlever le 8. Alors attention, ici c'est un 8 fois. Et pour enlever un 8 fois, eh bien on doit utiliser un élimineur de 8 fois, c'est-à-dire une division par 8. Donc attention à ne pas faire une soustraction. Donc là, des deux côtés, on va diviser par 8. Alors, on peut même le faire directement ici. On fait diviser par 8. Et qu'est-ce que ça nous donne à la ligne d'après? Bien, vous voyez bien. Eh bien, 8x sur 8, ça va
éliminer les 8. Il restera à droite moins 10 sur 8, ce qu'on avait trouvé de façon directe. Pour la deuxième, évidemment, on l'a fait. Donc on obtient où vous avez 10x plus 9 égale 0. Il faut éliminer ce plus 9. On va donc utiliser un moins 9 des deux côtés. On soustrait. Ça fait 10x égale moins 9. Et pour ceux qui ont du mal à suivre encore, ça veut dire qu'ici, vous avez fait moins 9 de chaque côté. Voilà pourquoi les 9 ont disparu et qu'à droite, vous avez un moins 9. Ensuite, eh bien, il faut enlever ce 10. C'est un 10 multiplié ici. Il faut donc utiliser une division par 10. Donc, on va diviser chaque membre par 10. Et vous obtenez effectivement, par simplification, x égale moins 9 sur 10. Et après, vous faites la même conclusion que tout le monde. Voilà pour la première. Et bien maintenant, on va faire ça pour les 5 suivantes, exactement en respectant ce schéma-là. Et en essayant peut-être de trouver les solutions un peu plus vite. Alors pour le deuxième, donc on vérifie bien. On a un produit à gauche et à droite, on a 0. Donc on a bien une équation de produit. Donc on va bien faire exactement pareil. Donc on recopie notre équation sur la feuille. Égale 0. Ici, alors au départ, on précise équation produit nul. Et tout de suite, on écrit donc, d'après la propriété, un produit est nul. Eh bien, l'un des deux facteurs est nul. Donc 5 moins 3x égale 0. Ou, je vais essayer d'écrire un peu plus gros, 2x moins 5 égale 0. Et là, eh bien, on va résoudre ça. Alors, pour ceux qui savent bien faire, je le fais d'abord. Donc, vous mettrez x égale, donc, le 5 ici, on l'élimine. Donc, moins 5 divisé par le moins 3 qui a devant x, donc moins 5 sur moins 3, ce qui nous donne plus rapidement 5 tiers. Alors, soit vous écrivez 5 tiers juste à côté, soit vous mettez tout de suite 2 barres ici pour signifier que les deux moins s'annulent entre eux. Pour le deuxième, donc vous avez 2x moins 5 égale 0, ça donne 2x égale 5, et donc x égale 5 sur 2. Donc la solution, eh bien, ça sera 5 tiers, 5 demi, en mettant bien les accolades. Pour ceux qui préfèrent aller doucement, ça donne moins 3x égale, alors attention, on va enlever ce 5, c'est une addition, donc on enlève par soustraction. Moins 3x égale moins 5. Et après, on divisera des deux côtés par moins 3. Donc ici, on peut tout de suite mettre divisé par moins 3, divisé par moins 3, et vous avez bien moins 5 sur moins 3 qui donne 5 tiers. La deuxième équation, 2x moins 5 égale 0, on écrit 2x, donc il faut enlever le moins 5, on ajoute 5 des deux côtés, 2x égale 5, et on n'a plus qu'à diviser par 2 de chaque côté pour supprimer le 2 qui est en multiplication devant x, c'est le coefficient de x. On obtient bien x égale 5 demi. Voilà pour la deuxième. Et après, quand on a l'habitude, vous voyez, ça va très vite. Alors ici, eh bien, on recopie notre équation. 3 moins 8x facteur de 8x moins 8 égale 0. On a bien ici une équation produit nul, puisqu'à gauche on a un produit, à droite on a 0. Et ceci équivaut, d'après notre propriété très importante, bien 3x moins 8 égale 0, ou 8x moins 8 égale 0. Et conséquence, alors je vais faire, pour ceux qui vont vite, eh bien x sera égal à, donc le 3 ça donnera moins 3 sur moins 8, moins 3 sur moins 8 qui donne 3 huitièmes, ou 8x égale 8, donc x égale donc 8 sur 8, c'est-à-dire 1. Donc on aura deux solutions, 3 huitièmes et 1. Pour ceux qui veulent aller tranquillement, eh bien on aura moins 8x égale, on enlève ce 3 par une soustraction, moins 8x égale moins 3, c'est-à-dire après division par moins 8, moins 8x sur moins 8 égale moins 3 sur moins 8, donc solution 3 sur 8. Pour la deuxième, eh bien ça donne 8x égale 8, on divise par 8 des deux côtés, et on a bien x égale 8 sur 8 égale 1. On passe au quatrième. Alors le quatrième, on va encore aller plus vite. Comme ce sont des équations qu'on pratique souvent, première chose, on n'écrit plus équation produit nul. Ça, on le fait au début pour insister sur la propriété. Parce qu'aussi, plus tard, on aura des équations quotient nul. Donc, c'est pour bien un petit peu faire la différence entre les deux. Et ainsi, plus tard, vous aurez des inéquations produits. Donc, il faudra faire bien attention.
Hein, certains même appellent ça tout simplement des équations produits, hein, on ne met pas le nul. Voilà, ça chacun a ses petites méthodes et ses dénominations. Alors, en ce qui concerne les bons élèves, vous pouvez, c'est toléré, quand on a un produit égal 0, directement mettre les solutions. Alors ça, il faut être capable de faire de tête. Donc ici, le premier facteur au 0, ça donne x égale moins 5 sur 2. Voilà. Et le dernier, 6x moins 1 égale 0. On aura 6x égale 1, x égale 1 sixième. Voilà. Pour les autres et pour la plupart, au départ, vraiment, on prend son temps. Hein. Les collégiens prend son temps. Ça fait 2x plus 5 égale 0. Ou 6x moins 1 égale 0. Hein. Alors, si votre prof vous demande d'écrire la propriété, eh bien, vous l'écrivez. Vous dites un produit de facteurs est nul si et seulement si l'un des facteurs est nul. Hein. Ensuite, eh bien, on va tranquillement. 2x égale moins 5. Donc, x égale, on divise par 2. Moins 5 sur 2. Alors là, le moins, vous pouvez l'écrire soit devant la fraction, comme j'ai fait là. Vous pouvez aussi l'écrire avec le moins 5, c'est-à-dire moins 5 sur 2. Sachant que la version la plus classique, c'est celle avec le moins devant. Alors faites attention ici, vous voyez, à la position du moins. Dans ma conclusion, c'est pas très net. Le moins devrait être un petit peu plus. Pour 6x moins 1, eh bien ça donne donc 6x égale 1. Donc x égale 1 divisé par 6, 1 sixième. Voilà. Et maintenant, on passe au 5, qui est un petit peu plus compliqué, puisqu'il y a 3 facteurs à gauche. C'est un produit de 3 facteurs. Alors, là, c'est un peu plus dur, parce qu'on a 3 facteurs. Donc, la propriété que j'ai écrite en haut est valable pour 2, mais elle s'étend à 3, 4, n facteurs. C'est-à-dire que en français, si un produit est nul, alors l'un des facteurs est nul. Donc ici, on a un produit de 3 facteurs, donc l'un des 3 facteurs est nul. Alors, le problème n'est pas dans le deuxième et le troisième, mais le facteur qui peut poser problème, c'est le facteur ici 6, c'est le facteur 3, hein, parce qu'il ne contient pas de x. Alors que faire de ce 3? Il y a deux façons de le gérer. La première, c'est d'utiliser la propriété telle qu'elle, c'est-à-dire qu'on a un produit de facteurs est nul, l'un des 3 est nul. Donc soit 3 égale 0, soit 6x moins 8 égale 0, soit 7x plus 9 égale 0, sachant que je rédige les soit avec des ou, c'est plus pratique. Alors, première équation, 3 égale 0, très bizarre. 3 égale 0, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, c'est faux. Donc, il n'y a pas de solution. C'est faux, donc c'est impossible que 3 soit égal à 0, il n'y a pas de solution. Et les autres, eh bien, vous savez les faire. Hein, ça veut dire que ce 3, finalement, n'apporte rien. Hein, on s'en débarrasse très vite en disant soit faux, soit impossible. Hein, certains écrivent plutôt impossible, ça sera à vous de choisir. 6x moins 8 égale 0, ça nous donne donc 6x égale 8, ou 7x égale moins 9. Et donc, on a fini. X égale 8 sur 6. Après simplification par 2, 4 tiers. Ou x égale moins 9. On met bien le moins en bas. Moins 9 sur 7. Et on a donc deux solutions. 4 tiers et moins 9 sur 7. Alors ça, c'est la première façon de gérer hein, ce 3. C'est de le considérer comme un facteur classique et de le dire qu'il est égal à 0. Et comme 3 n'est pas égal à 0, eh bien ça disparaît. Ça n'apporte pas de solution. On peut le gérer autrement parce que c'est une équation et que les équations, on peut les multiplier ou les diviser par n'importe quel nombre non nul. Donc, l'équation de départ ici, 3 fois 6x moins 8 fois 7x plus 9, on peut, et on a le droit, on peut la diviser par 3. Donc, on divise par 3 des deux côtés. C'est-à-dire que les deux membres sont divisés par 3. On sait que l'égalité est conservée. Et donc, ça veut dire que l'équation, elle équivaut à quoi si on divise par 3? Alors, je vais mettre les sur 3. Vous divisez tout par 3 à gauche et tout par 3 à droite. Qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, à droite, c'est évident. Ça donne égal 0 sur 3, donc 0. Et à gauche, eh bien 3 sur 3, ça va se simplifier puisqu'on a des multiplications ici. Et donc, il vous reste tout simplement 6x moins 8 fois 7x plus 9 égale à 0. Et voilà pourquoi vous n'avez que deux solutions à cette équation. Alors ça, on le fait toujours, c'est possible dans les équations. Il faudra faire attention dans les inéquations, on verra ça plus tard. Donc je vous propose de faire exactement la même chose sur le numéro 6 et on aura fini avec cet exercice. Alors, quelle méthode appliquer? Vous avez le choix. Première méthode, on fait avec la propriété et on fait 3 facteurs. Donc ça donnerait 6 égale 0 ou 2x moins 4 égale 0 ou
4x moins 7 égale 0. Et là, eh bien évidemment, 6 égale 0, on met juste dessous impossible et on l'oublie. Il vous reste donc les deux autres équations, 2x moins 4 égale 0, donc 2x égale à 4, ou 4x égale 7. Et on n'a plus qu'à diviser la première par 2 des deux côtés, donc x égale 4 sur 2, qui fera 4 sur 2, ça fait 2, ou x égale 7 sur 4. Donc on a deux solutions qui sont 2 et 7 quarts. Et on met bien les accolades. Pour ceux qui préfèrent la méthode de la division, eh bien ça se présente quasiment pareil, c'est-à-dire qu'ici on écrit, juste ici, on divise par 6, et le changement c'est juste que, eh bien, l'équation, alors je vais écrire, hein, voilà, vous voyez que le 6 a disparu, hein, et donc on n'a plus qu'à utiliser la propriété sur une équation produit. Donc vous aurez 2x moins 4 égale 0, ou 4x moins 7 égale 0, et on résout 2x égale 4, etc. jusqu'au bout. Vous voyez que les deux méthodes sont aussi rapides l'une que l'autre. Alors la première, elle est bien parce qu'on voit que vous appliquez vraiment la propriété de façon très rigoureuse. Donc attention, il faut bien que ça soit une égalité. Et pour la deuxième méthode, c'est aussi très bien de savoir qu'on peut diviser une égalité par 6, par 3. Voilà. Ça peut souvent simplifier en tout cas la taille des nombres. Et vous verrez ça quand vous serez en première, ça peut être très pratique. Donc voilà, j'espère que j'ai été clair. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt.